Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire 4FEM consacré à la simulation chauffage, ventilation, climatisation avec les outils ANSYS CFD. Donc, avant toute chose, avant de débuter la présentation de ce webinaire, je tenais à vous informer que le webinaire est enregistré et que le lien vers la vidéo et les présentations vous seront remis à l'issue de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée de la présentation via le volet questions-réponses que vous avez en haut de votre écran. Et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc, je suis Michael Gay, directeur technique chez 4FEM France. Et pour ce webinaire, je suis accompagné de Madame Mathilde Courtois de la société Nicolas Ingénierie et Monsieur Edgar Corté de la société CFD Numérique. Qui vont nous présenter des cas d'application typiques de simulation CVC. Petite présentation de 4FEM pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, 4FEM Group est un partenaire d'ANSYS depuis le milieu des années 80, historiquement créé en Allemagne et qui s'est déployé au fil des années sur tous les continents. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 employés dans le monde dédiés à la simulation numérique et la simulation avec ANSYS. Et nous avons des bureaux pour les pays francophones en France, à Lyon, en Suisse romande, à Renan, à côté de Lausanne, et à Sousse, en Tunisie. Nous sommes reconnus comme Elite Channel Partner dans la sphère ANSYS, ce qui est le plus haut niveau de reconnaissance de la part de ANSYS, signe que nous avons un niveau de compétence très élevé dans la sphère ANSYS. Nous sommes distributeurs des logiciels ANSYS, donc je vous présenterai un petit peu la gamme de logiciels par la suite, mais nous développons également des extensions développées par nos équipes techniques qui s'intègrent dans les logiciels ANSYS et qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la simulation sur des fonctionnalités qui ne seraient pas présentes en natif dans le code. Si vous voulez avoir une liste de toutes ces extensions, vous pouvez aller sur notre site internet et vous pourrez voir ces extensions. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour une présentation plus détaillée. Au niveau des services qu'on offre à nos clients, donc outre la distribution de logiciels, nous assurons les formations à l'utilisation des logiciels. Donc nous avons plusieurs formats de formation, donc des formations interentreprises dans nos locaux à Lyon et à Renan. Vous pouvez trouver toute la liste des formations sur notre site internet. Et nous proposons également des formations spécifiques où nous définissons avec nos clients un programme de formation adapté aux besoins du client et nous venons donner les formations chez nos clients. En tant qu'expert également de simulation avec les logiciels ANSYS, nous apportons le support technique à nos clients. Donc pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter via les coordonnées que vous avez à l'écran, donc avec les coordonnées en France et en Suisse. ANSYS, alors ANSYS, c'est une société américaine qui est aujourd'hui implantée sur tous les continents avec plus de 4000 employés et avec la gamme d'outils de logiciels distribués par ANSYS, il y a plus de 45 000 utilisateurs dans le monde. Historiquement, ANSYS a développé une solution de simulation numérique pour le calcul de structure, donc avec ANSYS Mechanical. Puis ensuite a développé d'autres outils de simulation pour couvrir toutes les physiques qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, avec une forte dominante en calcul de structure, que ce soit en implicite ou en explicite, donc avec Mechanical, LS-DYNA par exemple. Au niveau de la conception géométrique, nous avons l'outil SpaceChem que je vous présenterai rapidement par la suite. Et ensuite, d'autres physiques se sont ajoutées au fil des années avec côté CFD, côté mécanique des fluides, ANSYS Fluent et ANSYS CFX. Puis, avec des logiciels en électromagnétisme pour la basse et haute fréquence, les logiciels embarqués, l'optique, les systèmes, les semi-conducteurs, les sélections de matériaux avec grand A, par exemple.
Aujourd'hui, on a toute une gamme d'outils qui permettent de simuler toutes les physiques que vous pouvez rencontrer dans vos activités. Comme on peut simuler toutes les physiques, les domaines d'application sont très vastes. Et donc aujourd'hui, ces logiciels de simulation sont utilisés dans toutes les industries, que ce soit l'industrie automobile, l'aéronautique, l'énergie, donc qui va être un petit peu notre cœur du sujet aujourd'hui. Donc dans l'énergie, ça peut être également, quand on parle d'énergie, ça peut être la ventilation, la climatisation, mais également tout ce qui est oil and gas, nucléaire et autres systèmes énergétiques. Et également dans les industries pharmaceutiques, les semi-conducteurs. Donc c'est vraiment très très vaste. Vous allez retrouver ces logiciels de simulation dans tous les secteurs d'activité. Maintenant, on va se focaliser plus sur tous les systèmes de chauffage, ventilation, climatisation. Donc on parle de CVC en français, de HVAC, l'acronyme en anglais pour Heating, Ventilation, Air Conditioning. Donc, on parle de la même chose, qu'on parle de HVAC, de CVC. Donc, on va tout d'abord mettre en évidence un petit peu quelles sont les motivations, pourquoi on utiliserait la simulation pour ces systèmes-là. Quelles sont les solutions logicielles qu'on peut vous apporter pour ces problématiques. Je vous présenterai quelques exemples d'applications qui ont déjà été traitées par Ansys et par des clients, puis les perspectives, et surtout, je vais donner la main à nos clients, deux de nos clients, donc la société Nicolas Ingénierie et la société CFD Numérique, qui là vont vraiment vous présenter des cas concrets, des cas auxquels ils ont été confrontés, et donc ils parleront peut-être plus pour vous. Donc déjà, quand on parle de CVC, de quoi parle-t-on donc dans le sens général, hors simulation. Donc aujourd'hui, les gens qui font des études CVC, donc ils font le dimensionnement de systèmes de ventilation pour optimiser les écoulements dans les bâtiments, dans les bureaux, sur les sites industriels. Donc de façon, en règle générale, surtout aujourd'hui, c'est d'avoir un confort thermique le plus adapté, le meilleur confort thermique, qu'on se sente le mieux dans nos bureaux, dans nos maisons. Et donc on prédit ainsi la température, la vitesse de l'air, l'humidité relative. Également, dans les études CVC, quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, qui est de plus en plus important et qui va être très porteur dans les années à venir, c'est tout ce qui concerne l'isolation thermique et le développement de bâtiments écologiques. Aujourd'hui, on ne parle que de ça, la réduction de la consommation d'énergie. Et donc, les gens qui font de développement CVC travaillent fortement sur ces sujets-là. La CVC également trouve des applications dans les situations accidentelles, par exemple dans les études d'incendie. Donc, quand on a un risque incendie, on va mettre en place des systèmes d'extraction de fumée. Et donc, il va falloir dimensionner ces systèmes d'extraction. Puis après, on a également des cas de dispersion de polluants dans des salles blanches, dans des laboratoires. Donc là, c'est typiquement des situations qu'on rencontre dans les industries pharmaceutiques, des industries alimentaires. Donc, on va vouloir avoir l'air le plus propre possible. Et donc, il va falloir dimensionner les installations pour respecter ces critères-là. Et de la même façon, donc là, ça sort peut-être un petit peu du CVC au sens général, mais sur les sites industriels, on a dispersion de polluants, donc on va vouloir que les polluants s'éloignent des zones résidentielles. Donc maintenant qu'on sait quelles sont les études CVC, pourquoi utiliser la modélisation numérique, donc jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, on utilise beaucoup, on dimensionne ces systèmes CVC via de retours d'expérience de gens dont c'est le métier. On utilise également des moyens analytiques. On peut faire des petits calculs à la main qui permettent de dimensionner nos systèmes de ventilation. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a des exigences réglementaires qui sont de plus en plus strictes dans le but de réduire la consommation d'énergie. Et donc, aujourd'hui, avec ces moyens analytiques, ce retour d'expérience, on ne peut pas gratter les petits pourcents de performance complémentaires qu'on a besoin.
Et donc là, la simulation va trouver tout son intérêt. Donc là, on va pouvoir vraiment aller plus dans le détail et atteindre les objectifs qui sont fixés par ces directives réglementaires. De plus, quand on fait un dimensionnement d'installation CVC, on a souvent recours à des essais, que ce soit à échelle réduite ou à échelle réelle. Et donc, ces essais ont un coût, hein, c'est coûteux de faire des essais, ça prend du temps. Si on ne peut pas faire des essais à échelle réduite, souvent on fait les essais à échelle réelle à la fin de la construction de l'installation. Et donc, si ça ne fonctionne pas correctement, derrière, il va falloir modifier l'installation qui a déjà été mise en place. Et donc, derrière, ça va entraîner des retards, donc des coûts. Voilà. Donc, l'idée de la simulation, c'est d'anticiper tous ces aléas et ainsi de réduire ces risques et de réduire les coûts. Et également, avec la simulation, on va pouvoir réaliser des études d'optimisation, d'amélioration ciblée sur des zones spécifiques, et donc éviter d'avoir des problèmes qu'on pourrait rencontrer lors de la mise en fonctionnement. Donc, au niveau de la simulation, on va utiliser des méthodes numériques donc de simulation fluide, qu'on appelle couramment Computational Fluid Dynamics, ou CFD hein, pour l'acronyme. Donc, la CFD, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle vous permet tout d'abord de prédire, de visualiser la structure des écoulements fluides dans votre domaine d'étude. Au sens plus large, hein, on va même pouvoir prédire les transferts de masse, les transferts de chaleur. Si on sort un petit peu de la CVC, on va pouvoir prédire des forces de portance, de traînée dans l'aéronautique. Si on a des écoulements avec plusieurs phases, une phase liquide, une phase gazeuse, on va pouvoir prédire la répartition de chacune de ces phases. Si on a plusieurs espèces, on fait de la combustion dans les moteurs, on va pouvoir prédire le pouvoir de combustion dans les moteurs. Et donc, ainsi, on va pouvoir simuler tout ce qui se passe dans un écoulement fluide avec ces méthodes numériques. C'est un complément aux essais que vous allez réaliser, hein, donc ça va permettre de réduire le nombre d'essais hein, et donc leur coût derrière. La CFD, elle présente également un gros avantage, c'est qu'on peut simuler toute taille de domaine de calcul. On peut se simuler un écoulement dans une petite tuyauterie, comme on peut modéliser l'écoulement d'air dans votre bâtiment complet, dans un building de 10, 20, 30 étages, voire simuler l'écoulement d'air dans un quartier, dans une ville complète. On n'a pas de limite de taille comme on peut l'avoir sur des essais. Et donc, à la fin, c'est un outil qui va être assez rentable hein, parce que vous allez réduire vos coûts d'essai et vous allez pouvoir simuler plein de configurations en tenant compte de différentes configurations géométriques, de différentes configurations environnementales dans vos études. Donc, comment ça se passe la simulation CFD, c'est quand vous allez réaliser votre étude CFD, vous allez suivre un petit peu ce flux de travail là qu'on a mis sous les yeux. Donc la première chose, hein, c'est comme pour toute étude, hein, là c'est également vrai dans une étude analytique, hein, c'est de définir l'objectif. Qu'est-ce que je veux obtenir? Donc est-ce que c'est une température, un débit, un écoulement d'air, une vue 3D de mon écoulement? Donc en fonction des objectifs qu'on va se définir, derrière ça va conditionner la mise en données de notre simulation. Ensuite, on va préparer notre géométrie pour notre simulation. Donc, on va la construire, on va la récupérer d'un modèle qui a été fait à part, on va la nettoyer. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Ensuite, comme on utilise des méthodes numériques, il va falloir générer un maillage. Donc, on va résoudre notre champ de vitesse, de pression en tout point de notre maillage. Donc ça va être un point très, très important dans votre simulation. Puis, on va définir tout ce qui est lié à la mise en place du modèle, donc à savoir la définition des matériaux, hein, quel type de matériaux on utilise, hein, si c'est de l'air, de l'eau, de l'air sec, de l'air humide par exemple. Les conditions limites, hein, donc les débits entrants, les débits sortants, la position de source de chaleur, tous les paramètres numériques hein, à mettre en place pour la résolution numérique. Puis ensuite, on va résoudre et analyser nos résultats. Et ensuite, après, on peut faire une boucle hein, et revenir en arrière, faire des modifications géométriques et relancer nos simulations. Donc, pour faire cela, on a plusieurs outils dans la gamme d'outils de logiciels ANSYS.
Si on est en phase de faisabilité dans votre projet, on a un outil qui s'appelle ANSYS Discovery, donc qui va être un outil qui va vous permettre de faire ce flux de travail de façon très très rapide, et donc qui va vous permettre un peu d'orienter vos choix technologiques pour ensuite passer sur la phase de conception détaillée. Et ensuite, quand on est dans la phase de conception détaillée, on va utiliser l'outil ANSYS Discovery Modeling pour la partie préparation géométrique et Fluent pour la simulation numérique à proprement parler. Et c'est ces outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le premier outil, ANSYS Discovery Modeling, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de SpaceClaim. Donc, il y a un changement de nom qui est en train de se faire, mais l'outil reste le même. Donc, cet outil va vous permettre soit de construire de zéro votre modèle géométrique pour votre simulation. Par exemple, vous allez construire votre système de gaine de ventilation ou le bâtiment dans lequel vous souhaitez modéliser l'aérolique et tout ce qui est lié à la problématique de CVC. Ou, si vous le souhaitez, vous pouvez importer une CAO qui a été construite dans un logiciel de CAO extérieur. Vous avez ici sous les yeux la liste des logiciels CAO que vous pouvez importer dans SpaceClaim. Donc, c'est un outil qui est fait pour les ingénieurs simulation. Donc, forcément, vous n'avez pas autant de fonctionnalités que vous pourriez avoir dans les outils de CAO natifs, mais c'est fait justement pour que l'ingénieur simulation puisse préparer sa géométrie de façon rapide, qu'il puisse prendre en main le logiciel de façon assez facilement, qu'il puisse paramétrer sa géométrie, et puis également qu'il puisse nettoyer la géométrie et la rendre utilisable pour la simulation fluide. Donc ça, c'est un point très très important, parce que souvent on a des géométries, qu'on apporte une géométrie extérieure qui comporte plein de détails géométriques qui pour nous, du côté de la simulation CVC, vont être complètement inutiles. Et donc avec SpaceClaim ou Discovery Modeling, on va pouvoir simplifier la géométrie et la rendre utilisable pour la simulation en CFD. Et également, on va pouvoir extraire la veine fluide, parce que nous, c'est ce qui va nous intéresser. Nous, on veut le volume d'air, le volume de liquide utile pour notre simulation. Donc là, vous avez un petit exemple donc de construction géométrique dans Discovery Modeling. Donc, on part d'une esquisse où on construit la base de notre bâtiment. Ensuite, en étirant la géométrie en 3D, on va pour construire le volume structurel du bâtiment, rajouter les portes, les entrées d'apport d'air, les extractions. Puis, avec l'outil d'extraction de veine fluide, on va pouvoir extraire la veine fluide qui nous sera utile pour notre simulation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un outil qui s'appelle ANSYS Discovery qui peut être utile pour les phases de faisabilité dans le sens où c'est un outil de simulation très rapide. Très rapide, pourquoi? Parce qu'il va utiliser la puissance calcul de votre carte graphique, du GPU. Et donc, vous allez pouvoir réaliser des simulations fluides, mais également structurelles et thermiques, voire coupler toutes ces physiques, et avoir un résultat quasiment en direct. Donc, en fait, vous allez mettre en place votre modèle et en cliquant sur le petit bouton résolution, vous allez voir afficher l'évolution du calcul, les résultats en direct, et en quelques secondes, vous aurez votre résultat. Et donc, vous pourrez voir la structure de votre écoulement et également la thermique, si vous le souhaitez, en quelques secondes. Donc, bien sûr, c'est au détriment de la précision, mais déjà, vous allez avoir un premier niveau de résultat qui va vous permettre d'orienter vos choix technologiques. Donc, dans l'outil Discovery, vous allez retrouver un premier module qui s'appelle modèle, qui correspond à la partie préparation géométrique, donc le Discovery Modeling ou SpaceClaim que je vous ai présenté précédemment. Ensuite, vous avez un module d'exploration, donc le module Explore, qui vous permet de faire les simulations en direct, donc en exploitant le GPU, donc la carte graphique, la puissance de calcul de la carte graphique, et donc d'avoir un premier niveau de résultat.
Puis ensuite, si vous voulez raffiner vos résultats, vous pouvez utiliser le module Refine qui va vous permettre de raffiner votre maillage, de coupler des physiques, de tenir compte par exemple des échanges thermiques entre le fluide et le solide, et donc d'avoir des résultats plus fins. Et ensuite, si on va aller plus en détail, bien sûr, là, il faudra passer sur le logiciel Fluent que je vais vous présenter tout de suite après. Juste pour information, je vous ai mis un lien vers un tutoriel. Donc, quand vous aurez la présentation, vous pourrez cliquer sur ce lien et vous verrez un exemple de simulation d'écoulement dans une gaine de climatisation qui a été réalisée avec Discovery. Un autre exemple, ici, c'est un exemple de système de convection naturelle dans un bâtiment. Et là, pareil, qui a été réalisé avec Discovery. Et donc, qui permet en quelques minutes, parce que les simulations sont très rapides, d'optimiser le système de convection naturelle, par exemple, de jouer sur la hauteur de la cheminée de tirage, pour voir à partir de quelle hauteur le système est le plus performant, et voir également, on peut jouer sur les paramètres géométriques, par exemple en jouant sur les tailles et dimensions des fenêtres, et voir dans quelle mesure cela impacte le système de convection naturelle du bâtiment. Ensuite, si on veut avoir un résultat beaucoup plus précis, bien sûr, il va falloir passer sur le logiciel Fluent. Donc Fluent est un logiciel qui existe depuis très longtemps, mais qui a beaucoup évolué dans ces dernières versions. Et une de ces évolutions les plus marquantes de ces dernières années, c'est l'intégration dans Fluent d'un logiciel de maillage. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de passer par un logiciel tierce pour générer vos maillages. Vous pouvez le faire directement dans Fluent. Il vous permet de générer des maillages de bonne qualité et des maillages assez volumineux en nombre d'éléments, en suivant un workflow, en suivant un flux de travail, et qui est assez facile à prendre en main. Donc là, vous avez quelques exemples de maillage pour illustrer ce qu'on peut faire avec Fluent. Hop, pardon. Et le workflow qui est le plus couramment utilisé, c'est le workflow qui s'appelle Watertight. Et donc, comment ça fonctionne quand vous utilisez Fluent? Donc, vous avez un workflow comme vous voyez ici. Donc, en suivant les différentes étapes de haut en bas, ici, on va pouvoir générer un maillage de très bonne qualité et qui sera exploitable pour notre simulation CVC. Donc là, ça va prendre quelques minutes pour générer le maillage, alors qu'avant, la génération de maillage pouvait être assez longue. Et donc là, on va gagner du temps sur nos temps de simulation. De la même façon, je vous ai mis un lien vers lequel vous pourrez cliquer lorsque vous aurez la présentation. Et je vous présente sur ce tutoriel comment mettre en place un maillage avec ce workflow. Donc Fluent, c'est un logiciel généraliste qui permet de faire de la simulation monophasique, diphasique, multiphasique, de tenir compte des problématiques de cavitation, de faire de la combustion, de tenir compte des échanges thermiques, de faire de l'aéroacoustique, de faire de la convection naturelle, de la convection forcée. Enfin, c'est très, très généraliste. Donc, c'est utilisé dans beaucoup d'industries. Mais nous, pour nos simulations CVC, on va pouvoir quand même réduire un petit peu le nombre de physiques à modéliser. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans Fluent, déjà dans un premier temps, on va dire, ça va être de faire des simulations en régime permanent ou transitoire, donc en fonction du temps ou pas. De tenir compte, bien évidemment, des phénomènes de turbulence, ça c'est très important, surtout au niveau des échanges thermiques. Donc, vous avez plusieurs modèles de turbulence qui sont implémentés dans le logiciel. On va pouvoir tenir compte des échanges thermiques, donc de la conduction, de la convection naturelle ou convection forcée. Éventuellement, si nécessaire, tenir compte du rayonnement thermique. Vous avez également la possibilité de simuler le flux solaire. Ça peut être important dans certaines configurations. Quand vous avez le flux solaire qui vient taper contre une vitre, forcément, sur le confort thermique, ça va avoir une grande importance. Et puis, on peut tenir également compte des échanges thermiques avec la partie structurelle si nécessaire. Et puis après, au niveau des études CVC1, si vous voulez aller plus loin, par exemple, on parlait tout à l'heure de dispersion de polluants, et bien on peut utiliser les fonctions de transport d'espèces, voire les modèles multiphasiques
qui peuvent également être utiles pour simuler des phénomènes de condensation, par exemple sur les murs, sur les fenêtres. Si vous vous intéressez également à modéliser les systèmes de ventilation, les ventilateurs, vous avez des fonctionnalités qui permettent de le faire dans Fluent avec les maillages mobiles. Et donc dans Fluent, on va pouvoir mettre en place ces modèles, mettre en place, résoudre et faire les post-traitements dans la même interface. Donc ici, vous avez une capture d'écran de l'interface. Et donc, en suivant, pareil, les étapes de haut en bas, on va pouvoir mettre en place notre modèle, de définir toutes les conditions limites qui vont bien et résoudre la simulation et réaliser les post-traitements qui vont nous être utiles. Alors, je vais vous présenter rapidement quelques exemples d'applications. Donc, on a déjà parlé plusieurs fois du confort thermique. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce slide parce que nos clients qui vont présenter par la suite vont vous présenter des cas identiques et qui sont même beaucoup plus intéressants que celui-ci. Mais donc, avec Fluent, on va pouvoir déterminer l'évolution des flux d'air dans les pièces et s'assurer que la température est bien uniforme et également qu'elle réchauffe, par exemple, bien les personnes là où elles sont installées. Donc, là, par exemple, dans une salle de réunion ou dans des bureaux. Un autre exemple d'application couramment utilisée, c'est les systèmes de climatisation, et là, en particulier dans les data centers. Alors là, c'est un problème qu'on rencontre très couramment actuellement. Donc, l'idée ici, c'est de s'assurer que les systèmes de climatisation avec les systèmes de ventilation et d'extraction soient placés au bon endroit pour s'assurer que l'air froid rentre bien, refroidir tous les systèmes électroniques, les calculateurs, supercalculateurs, et que l'air chaud est bien extraite en aval de ces machines-là. Donc là, pareil, avec Fluent, on peut vérifier en suivant les lignes de courant et suivant les flux thermiques dans la salle. Un autre exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de risque incendie. Donc avec Fluent, on peut simuler également le risque incendie, donc la thermique, mais également le transport des fumées, l'extraction des fumées. Donc là, vous avez un exemple d'une arena, donc c'est une salle de sport et de concert à Budapest. Et donc aujourd'hui, c'est un critère sur lequel on ne peut pas passer à côté, c'est s'assurer que les systèmes d'extraction des fumées sont positionnés au bon endroit, donc qu'on n'ait pas de problème vis-à-vis des spectateurs en cas d'incendie. Et donc, il y a eu des essais qui ont été faits dans ce cas-là et qui étaient corrélés avec des simulations faites avec Fluent. Et ensuite, on peut optimiser le système si les gaines d'extraction ne sont pas positionnés au bon endroit. Donc, on peut jouer sur la position et ou les degrés d'ouverture des gaines d'extraction pour s'assurer que les fumées sont bien extraites correctement. Alors là, je sors un petit peu peut-être de la CVC à proprement parler, mais on est un petit peu toujours dans la même idée, donc dans la dispersion de polluants. Donc la dispersion de polluants en problématique externe ici. Donc là, par exemple, ça peut être sur un site industriel, dans une ville. On veut s'assurer que les polluants ne viennent pas se rabattre sur les populations selon la direction du vent, selon la vitesse du vent. Et donc ça également, on peut le simuler dans Fluent. Là, vous avez des exemples qui ont été simulés avec Fluent. Et dans le cas de laboratoire ou de salle blanche, on peut faire le même type de simulation, sachant que vous avez des normes à respecter dans ce cas-là. Et donc, on peut faire ces simulations avec Fluent. Alors, un point également important dans les logiciels qui sont mis à disposition des clients, donc il y a un logiciel qui s'appelle Workbench. Donc Workbench, c'est une plateforme multiphysique qui vient avec les logiciels Fluent, Mechanical pour calcul de structure et autres logiciels. Donc cette plateforme, elle va vous permettre d'une part de regrouper dans un seul et même environnement vos projets d'études et également les fichiers associés.
Ensuite, elle va vous permettre de connecter différentes physiques entre elles. Par exemple, vous faites une simulation fluidique, hein, donc avec Fluent, puis vous voulez voir, donc vous avez simulé l'écoulement du vent sur une structure, vous voulez voir dans quelle mesure le champ de pression va avoir un impact sur la structure, hein, sur les contraintes structurelles. Eh bien, vous pouvez coupler, transférer ce champ de pression dans un calcul structurel et ainsi voir les contraintes derrière. Cette plateforme, elle va également permettre de faire des études paramétriques. Donc là, on a parlé, par exemple, précédemment d'écoulement extérieur, donc avec l'impact du vent. Et ben, plutôt que de faire plusieurs simulations, plusieurs projets les uns derrière les autres, avec une vitesse de vent dans une direction, à une vitesse donnée, et faire une multitude de calculs, ce qu'on peut faire, c'est que dans Workbench, on peut définir différents position, direction de vent, différentes vitesses de vent, et lancer nos simulations de façon paramétrique. On peut également le faire sur la géométrie. Tout à l'heure, je parlais de la hauteur de cheminée pour le tirage en convection naturelle. On peut faire des études paramétriques en paramétrant cette hauteur de cheminée et lancer toute une gamme de séries de calculs. Et vous avez également accès à des outils d'optimisation, donc avec OptiSlang, Design Explorer, qui vont vous aider à trouver la configuration optimale, hein, par rapport à votre étude paramétrique. Dernier point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est que la simulation CFD, c'est quand même quelque chose qui a un coût dans le sens temps de simulation. Hein, on peut avoir des modèles qui ont beaucoup d'éléments. Et donc, on a une solution, hein, pour réduire ce temps de simulation. Hein, c'est la solution HPC. Donc là, l'idée, c'est d'exploiter au maximum la puissance de calcul de vos CPU. Et donc, si vous avez 4 CPU, 8 CPU, 12 CPU, on vous recommande fortement de les exploiter pour vos simulations CFD, parce que là, on a un gain qui est quasiment linéaire. Hein, donc, une simulation qui tourne sur 4 CPU va mettre presque 4 fois moins de temps que si elle tournait sur un seul CPU. Donc, si vous êtes intéressé par ces solutions HPC, je vous mets le lien également, hein, pour avoir plus d'informations. Et également, n'hésitez pas à nous contacter, hein, pour qu'on vous explique plus en détail comment faire l'acquisition. Un autre point important, souvent, les clients, au début, quand ils débutent sur la simulation CFD, ils n'ont pas forcément le moyen calcul, hein, donc ils n'ont pas forcément une machine avec 8, 10 CPU. Donc, Ansys propose une solution cloud. Donc là, vous avez accès à un serveur de calcul, donc c'est un serveur Microsoft Azure, sur lequel vous pouvez lancer vos calculs. Donc, vous pouvez préparer votre modèle, donc la géométrie, le maillage, la mise en données sur votre PC portable, par exemple, et ensuite, vous lancez votre calcul sur la solution cloud, et donc, vous n'avez pas besoin de faire l'acquisition d'une machine dédiée au calcul. Donc, pareil, hein, si vous êtes intéressé par cette solution, je vous invite à nous contacter. Déjà, vous pouvez vous renseigner sur le site Ansys avec le lien suivant. Donc maintenant, je vais passer la main à nos clients, parce que je pense que c'est eux qui peuvent mieux vous convaincre que nous de l'intérêt de la simulation, hein, parce qu'eux, ils ont été confrontés vraiment déjà à ces problématiques. Et donc, on va avoir 2 cas d'études. Donc, le premier cas d'étude va être présenté par Madame Mathilde Courtois de Nicolas Ingénierie. Donc, Mathilde est ingénieure thermicienne chez Nicolas Ingénierie depuis 3 ans. Et elle a pour mission de réaliser des calculs réglementaires, des études CVC et des études environnementales. Donc, elle va nous présenter un exemple d'utilisation de la simulation avec Fluent pour concevoir un système de ventilation dans un lycée, donc en Île-de-France, en exploitant au mieux la convection naturelle. Donc Mathilde, je te laisse la main. Donc bonjour à tous, Mathilde Courtois de Nicolas Ingénierie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un cas d'étude de ventilation naturelle que nous avons réalisé avec Fluent. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un bureau d'études fluides basé à Dardilly, pas très loin de Lyon. Nos domaines d'expertise sont le CVC, la plomberie, l'électricité,
les études environnementales et les études thermiques dans le bâtiment. Donc, nous travaillons sur des constructions neuves, mais aussi sur des bâtiments en rénovation. Et on a conçu différents types de projets, des logements, des bureaux, des musées, des établissements sportifs, des établissements scolaires tels que des bâtiments universitaires, des lycées, des groupes scolaires. Alors, ici, vous pouvez voir deux illustrations. Ce sont deux projets sur lesquels nous avons travaillé. Le musée d'Ornans, il s'agit d'un bâtiment existant où nous avons rénové l'éclairage, la ventilation, le chauffage et la climatisation. Et en dessous, vous pouvez voir le groupe scolaire de Miribel. Il s'agit d'un bâtiment neuf. C'est un bâtiment à énergie positive. Donc, il faut savoir que nous, on a à concevoir de plus en plus de bâtiments de plus en plus performants d'un point de vue énergétique, environnemental, thermique, et les réglementations évoluent aussi dans ce sens. Par exemple, la réglementation thermique RT 2012 va évoluer en réglementation environnementale RE 2020. Et là, il faudra concevoir des bâtiments à énergie positive. Donc, notre mission, c'est de concevoir des bâtiments de plus en plus performants et des équipements de moins en moins énergivores. On a eu l'opportunité de concevoir un bâtiment qui fonctionnera en ventilation naturelle. Alors, qu'est-ce que la ventilation naturelle? Donc, la ventilation naturelle, c'est de faire fonctionner le bâtiment avec son environnement, donc la météo et son environnement, et donc de jouer sur les ouvrants du bâtiment pour pouvoir ventiler et créer des courants d'air dans le bâtiment. Donc, c'est un phénomène plutôt complexe parce qu'il dépend de plusieurs paramètres. La météo, donc la vitesse du vent, l'exposition au vent, la direction du vent et aussi les températures extérieures. Donc, sur quelle période on peut utiliser ou pas la ventilation naturelle. Ça dépend aussi de l'implantation de bâtiment. Donc, si le bâtiment est implanté plutôt en ville, donc dans un milieu urbanisé, très urbanisé ou en campagne. Ça dépend aussi du relief, donc si le bâtiment est situé en montagne, dans une plaine. Et enfin, la ventilation naturelle dépend beaucoup de la conception architecturale du projet. Donc, quel type de ventilation naturelle est la plus adaptée en fonction de l'environnement et de la météo du site. Donc, une ventilation plutôt traversante, une ventilation à effet de cheminée, c'est ce type de ventilation qu'on doit concevoir. Ça dépend aussi des conditions de confort à l'intérieur du bâtiment. Donc, sous quelles conditions il sera encore acceptable d'utiliser la ventilation naturelle. Alors, il y a deux solutions pour pouvoir évaluer si un bâtiment, un projet plutôt, fonctionnera ou non en ventilation naturelle. Donc, de tester le bâtiment sur une maquette physique dans une soufflerie comme celle du CSTB ou de faire une étude de fluide dynamique. Et c'est ce qu'on a fait avec Fluent sur le lycée de Nangis. Donc, le lycée de Nangis a été conçu par Cosa Architecture. Ça représente une surface de 4753 m² et il s'élève sur deux niveaux. Un niveau rez-de-chaussée et un niveau R+1. Ce bâtiment sera livré en fin 2024. Donc, sur ces images, vous pouvez voir la localisation du projet. Donc, Nangis qui se situe pas très loin de Paris. Et une vue aérienne de la localisation du projet. Donc, on peut voir que le futur lycée est situé dans un environnement peu urbanisé. Alors, on peut aussi voir sur cette illustration la rose des vents. Donc, le vent dominant pour ce site vient du sud-ouest. Donc, la particularité de ce projet, c'est qu'il fonctionne en ventilation mixte. Donc, ventilation double flux plus ventilation naturelle.
pour l'étude sous Fluent, nous nous sommes concentrés sur la salle de restauration parce qu'elle il y a un type de ventilation naturelle plutôt atypique, je dirais, puisqu'elle fonctionne avec des tours à vent. Alors, donc, sur la vue en 3D, vous pouvez voir ici les tours à vent qui permettent la ventilation de la salle de restauration du lycée et la tour à vent qui sert aussi à la ventilation du hall. Donc, nous avons modélisé le lycée en 3D et les bâtiments environnants pour avoir l'impact en fait des bâtiments environnants sur la ventilation dans une soufflerie. Alors, dans cette soufflerie, on a imposé au sol une rugosité équivalente à celle du site de Nangis et en entrée, un profil de vent typique qu'on peut avoir sur le projet. Donc ici, une direction du sud-ouest avec une vitesse de vent, avec différentes vitesses de vent. Et du coup, nous avons lancé la simulation. Alors, nous avons aussi modélisé l'intérieur du bâtiment, l'intérieur de la salle de restauration. Sur ces images, ça vous permet en fait de voir comment est conçu le volume de la salle de restauration. On a en façade des ouvrants à la française et sur la façade opposée des menuiseries fixes avec en imposte des ouvrants en oscillo-battant. Et en toiture, on a les tours à vent avec des ventelles. Ces ventelles sont situées sur deux faces de chaque tour à vent. Donc l'avantage des tours à vent, c'est qu'elles permettent d'avoir une exposition un peu plus large au vent, du coup. Et elles permettent aussi de créer une dépression entre le rez-de-chaussée et le niveau de toiture pour créer un flux d'air. Et en hiver, lorsque les températures sont encore acceptables, ça permet aussi de créer un effet de cheminée, donc l'air chaud qui remonte vers les cheminées et donc assurer un renouvellement d'air de cette manière. Alors, on a modélisé le bâtiment en 3D sous SpaceClaim et les bâtiments environnants dans la soufflerie, comme je vous ai montré sur le PowerPoint, la diapositive précédente. Donc, on a lancé le calcul sur cette maquette et on a pu avoir les résultats suivants. Donc, on a pu avoir une vision sur les champs de pression autour du bâtiment. Donc, avec ce type d'image, déjà, on peut déjà pressentir les flux d'air dans le bâtiment. Donc, ici, vous avez une vue des champs de pression au rez-de-chaussée. Et la seconde image, il s'agit d'une vue sur les champs de pression autour des tours à vent. Fluent nous a permis de visualiser les différents flux d'air autour du bâtiment et dans le bâtiment. Donc ici, vous pouvez voir une vue en plan de la salle de restauration. On voit deux zooms sur les deux zones principales de la salle de restauration où seront implantées la majorité des tables. Et sur cette diapositive, vous pouvez voir une vue en coupe de la ventilation dans la salle de restauration. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que les flux d'air viennent de la droite, donc des menuiseries à la française. Ils font un flux traversant jusqu'aux menuiseries avec les impostes oscillo-battants, mais aussi un flux ascendant jusqu'au tour avant. Donc, Fluent nous a permis de faire différentes études paramétriques permettant de visualiser les flux d'air, les différents flux d'air dans la salle de restauration, de visualiser les vitesses d'air dans la salle de restauration et donc de vérifier sous quelles conditions les débits hygiéniques est atteint ou pas. Ça nous a permis aussi de visualiser quand est-ce que la ventilation naturelle est possible ou pas en fonction des températures extérieures. Donc, évaluer la période où on pourra utiliser la ventilation naturelle et où est-ce qu'on devra
enclencher la ventilation mécanique double flux. Donc, cette étude nous a aussi permis de peaufiner l'automatisation de la ventilation naturelle dans la salle de restauration, donc d'évaluer où est-ce qu'on pourrait mettre des capteurs, quel type de capteurs, et de choisir la programmation, donc quand est-ce qu'on autorise la ventilation naturelle et quand est-ce qu'il faudra passer en double flux. Merci pour votre attention. Merci Mathilde pour cette présentation qui était très intéressante et que j'ai eu le bonheur d'accompagner tout au long de sa réalisation. Donc là maintenant, ça me fait plaisir de voir les résultats. Donc on viendra sur les questions à la fin du webinaire. Donc je vais laisser la parole maintenant à Edgar Corté. Donc Edgar est cofondateur de CFD Numérique, société créée en 2008. Il intervient dans le cadre du développement commercial et technique de la société et dans le cadre des activités. Donc aujourd'hui, il va nous présenter les résultats de travaux menés au cours de la rénovation du temple Saint-Étienne de Mulhouse pour la sélection des systèmes de chauffage. Donc Edgar, je te laisse la parole. Donc merci pour l'introduction et la présentation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter des applications, des solutions ANSYS pour les applications donc de confort thermique et de l'aide à la sélection des modes de chauffage dans la rénovation d'un bâtiment. Juste rapidement pour vous présenter CFD Numérique, donc c'est une société qui a été créée en 2008 par Thierry Comte et moi-même. Donc avec l'objectif là de développer un bureau d'ingénierie vraiment spécialisé dans le domaine de la simulation numérique en mécanique des fluides. Les transferts thermiques et la combustion. Donc, Michael a bien introduit l'ensemble des capacités qu'on a aujourd'hui dans le domaine de la simulation des écoulements. Donc, des écoulements qui peuvent être à la fois des gaz, des liquides, des poudres ou des mélanges, et dans lesquels on peut aussi traiter donc les échanges de chaleur et les phénomènes de réaction chimique, donc de combustion ou de catalyse ou autres phénomènes qu'on peut rencontrer dans le domaine des écoulements. On intervient donc aussi bien sur des applications dans le domaine des procédés que des produits aussi. Et par exemple, dans le domaine de l'aide à la conception de nouveaux bâtiments, la conception d'un nouveau produit qui doit être livré. Donc, et on a par ailleurs, nous, des actions en interne sur la mise en place de jumeaux numériques. On développe des savoir-faire dans le domaine du machine learning, ces dernières technologies-là qu'on essaye d'appliquer dans le domaine de la CFD. Et on travaille pas mal dans le domaine de l'optimisation. Donc, comme je vous le disais, donc nous, on est des spécialistes de la CFD, on va dire un peu généralistes. On intervient dans tous les secteurs d'activité. Ça va ici de l'aide au support du développement d'une hélice de drone à des applications dans des fours ou dans la marine. Là, on va se concentrer un petit peu plus sur les aspects bâtiments. Donc là, c'est un exemple qu'on avait réalisé, donc d'un couplage d'écoulement interne-externe sur l'implantation d'une gare dans un centre-ville. Donc, comme je le dis ici, les fluides, de notre point de vue, ils sont souvent des éléments dimensionnants. Ça passe par des analyses de perte de charge, des efforts de structure, mais aussi on peut parler de thermique, de rendement, de répartition des débits. Donc, dans le domaine de la chimie, on parle d'agitation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer plus sur la partie bâtiment et de voir ce qu'on peut apporter avec la simulation. Donc là, c'est un exemple d'une rénovation d'un bâtiment donc de grande dimension. C'est un temple protestant qui est situé à Mulhouse. On a été contacté par le bureau d'ingénierie Étamines, qui était chargé de la mise en place de cette action de rénovation. Donc là, l'idée, c'était de réfléchir aux différentes solutions de chauffage pour des conditions diverses, pour permettre d'assurer le confort des personnes aussi bien pendant les offices que pendant les concerts, les conférences, et de permettre d'activer plus ou moins des domaines, c'est-à-dire chauffer par exemple la scène ou chauffer le public en fonction de l'assistance. Donc on est sur un bâtiment qui est assez gros, quand même 18 000 m3, et donc l'idée c'est de regarder comment chauffer tout ça. Donc quels sont les moyens qu'on a utilisés nous? Du point de vue de la CFD, les moyens, c'est quoi? C'est d'utiliser la CFD 3D pour récupérer des informations sur les niveaux de température et de vitesse,
pour différents tests de combinaison de chauffage qu'on peut rencontrer. Donc, les solutions qui étaient mises à disposition du bureau d'ingénierie, c'était d'utiliser des panneaux rayonnants, d'utiliser des radiateurs à LED, des convecteurs ou des planchers chauffants. Dans le cadre de la rénovation de bâtiments existants comme ça, il y a des problèmes d'intégration des systèmes de chauffage. Ça peut être compliqué, par exemple, de mettre des gros panneaux rayonnants qui peuvent un petit peu nuire à la beauté du site. Donc là, ce que l'on a fait, nous, dans notre démarche de simulation, c'est à partir de plans DWG qui ont été faits et qui ont permis de les relever. En général, quand on fait de la rénovation comme ça, on ne dispose pas du modèle 3D de conception type Revit ou SketchUp, comme certains peuvent le récupérer. Donc là, nous, on fait le travail de construction de la géométrie. Bon, à l'époque, là, dans le cadre de ce projet, on a utilisé Design Modeler, mais je vous montrerai un exemple tout à l'heure d'application de SpaceClaim qu'on trouve plus performant. Bon, dans ce cadre-là, on a utilisé Design Modeler. Donc, l'idée, c'est de construire que le domaine fluide et de garder les surfaces qui correspondent aux différents matériaux, aux différents vitrages. Donc, on voit en vert l'identification des vitraux. On positionne des fuites dans ce type de bâtiment parce qu'on sait qu'ils ne sont pas très bien isolés, mais bon, dans tous les cas, il y a des bâtiments où on doit tenir compte de fuites. Et on réserve des volumes pour identifier les méthodes les éléments de chauffage. Ici, on voit des petites plaques qui correspondent aux panneaux rayonnants. Et on verra plus tard qu'on a utilisé aussi des notions de volume pour représenter des personnes. Pour donner un ordre d'idée, qui font de la CFD, donc c'est un maillage d'à peu près 20 millions de cellules qui a été généré pour ça. En termes de modélisation CFD, ce qu'on fait nous, c'est qu'on utilise souvent, toujours les mêmes méthodes. Dans notre activité, dans le domaine du nucléaire, on a fait la validation d'ANSYS Fluent pour la ventilation des bâtiments pour EDF. Donc on a une procédure de simulation qu'on applique et dont on sait qu'elle répond bien aux objectifs de qualité des résultats. Elle permet entre autres aussi de bien restituer les aspects échange de chaleur, tenant compte aussi du rayonnement, parce que comme je vous l'ai dit, on va utiliser des panneaux rayonnants, donc ce critère est assez important. Pour ce qui concerne les conditions de simulation, donc on est dans un cas hiver, donc il fait moins 5 degrés dehors. On utilise une condition aussi de température du sol, parce que ça c'est important au niveau de la convection naturelle, donc là on est à 10 degrés au niveau du sol. Et un des éléments dimensionnants, alors après on est toujours en relatif, hein, c'est définir un taux de renouvellement d'air du bâtiment. Ici on a pris 0,5 volume par heure, on a sélectionné des phases du bâtiment qui étaient en face du vent et d'autres qui étaient derrière le vent. Et donc, il y a une sorte de courant latéral qui vient heurter le bâtiment. Donc là, on utilise la rose des vents, comme ça a été montré avant. Mais ça permet aussi d'assurer un certain niveau de régénération d'air et de voir comment tout ça peut être contrôlé par le chauffage. Après, on utilise les propriétés thermiques et radiatives des différents composants. Ça va des pierres, des vitraux, bois, béton, isolants et humains. Puisque ça peut entrer en ligne de compte. Donc là, on avait fait un premier test, c'était une démonstration de l'intérêt de la solution de faire de la simulation et de mettre des panneaux rayonnants. Donc là, on s'est concentré uniquement sur le chauffage et de regarder comment ça se comportait au niveau de la zone du public. Et ce qu'on voit ici, donc là, c'est quelques images, c'est 2 images, mais on a plein de post-traitements possibles qu'on peut faire. Mais là, c'était juste vous montrer qu'il est possible de faire un post-traitement où on voit le champ de température. Là, bon, on a des températures qui sont assez faibles, hein, mais de voir aussi les effets des panneaux rayonnants. Ici, on voit des sources de chaleur qui conduisent à de la convection naturelle. Et ces panneaux rayonnants sont assez hauts et ne permettent pas de venir renouveler correctement l'air qui est situé au niveau des personnes. Donc, c'est quand même pas très acceptable en termes de température. Et ce qu'on regarde aussi, parce que ça fait partie de la notion de confort, c'est la notion aussi de température opérative. Donc, c'est plus une température ressentie par les occupants. Donc, elle mixe, bon, ça, elle est liée à la définition de la RT 2012, hein, c'est la moyenne entre la température de l'air local et la température rayonnée par les parois. Donc, nous, on a cette solution de post-traitement qui permet vraiment de qualifier le niveau de confort, et c'est surtout intéressant dans le cadre de l'utilisation de panneaux rayonnants. Et on voit que même là, vu la position des panneaux rayonnants, leur hauteur et tout ça, on n'arrive pas à atteindre des objectifs de confort corrects. On est à moins de 13 degrés en termes de température. Donc, basé là-dessus,
on a fait plusieurs itérations avec le bureau d'ingénierie, et il y a aussi surtout un point, c'est qu'il est arrivé des nouveaux critères en disant, ben oui, mais je voudrais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voudrais pouvoir modifier mes zones de chauffage entre la scène qui est ici, la zone du public, les côtés. Donc ce qu'on a fait pour vérifier tout ça, on a intégré les différents différents systèmes de chauffage. Donc là, l'idée finale, ça a été de mettre 28 panneaux rayonnants, de mettre du chauffage au sol, de mettre des convecteurs. Et ce que l'on a fait en plus, c'est qu'on a intégré les personnes dans le système. Ça permet un peu quand même de voir le système vivre en intégrant 50 personnes dans le bâtiment et qui, eux, rejettent aussi de la chaleur. Donc, ils rejettent 60 watts. Donc, c'est un terme source qu'on vient rajouter à l'écoute. Et là, ce que l'on voit, donc, en activant l'ensemble des systèmes de chauffage, on voit que par rapport à la configuration initiale, bon, on arrive à bien atteindre les objectifs avec des températures cibles qui étaient autour de 14-15 degrés dans le bâtiment. On a la zone de la Seine qui est bien comment dire, réchauffée. Et même si on voit ici ces points rouges qui sont les panneaux rayonnants, on voit que les effets du sol chauffant viennent compenser le fait que les panneaux rayonnants, ils sont quand même un peu loin et c'est pas eux qui vont réchauffer tout seul l'enceinte. Et donc là, quand on regarde le niveau de température, donc au niveau à peu près des bancs, on voit qu'on a des niveaux de température qui sont acceptables. On a toujours des petites entrées d'air frais. Là, c'est toujours le rôle des fuites, donc ça peut être intéressant quand même d'en tenir compte. Et on voit qu'on chauffe bien dans la zone de la Seine. Là, je vous montre le champ de vitesse. Le champ de vitesse, bon, c'est pas trop ce qui nous intéressait là, parce qu'on a des niveaux de vitesse assez faibles, à moins d'1 mètre par seconde. Et quand on compare les deux niveaux de température opérative entre les deux configurations, on voit qu'on a atteint nos objectifs en mettant bien le chauffage qu'il faut, mais là, c'était le but. Et l'idée, c'était de comparer par rapport à une première configuration qu'on pouvait envisager. Donc, d'un point de vue, on va dire, réalisation, la CFD, déjà, ça permet de répondre aux attentes des différents intervenants, parce qu'il y a l'exploitant du lieu, il y a l'ingénierie qui doit faire la conception, il y a les architectes. Donc, la CFD, ça permet d'intégrer toutes ces demandes, c'est-à-dire mettre des positions, changer, faire du relatif, comparer. Ça permet de voir tout de suite les contraintes d'installation aussi des systèmes de chauffage, de ventilation, et ça permet de faire des tests de conditions de fonctionnement. Ça n'est pas une réponse unique à l'étude de la vie d'un bâtiment, ça vient en complément, par exemple, des analyses de STD qui sont faites, mais ça donne des informations qui sont vraiment complémentaires entre ce qui est fait avec des analyses bilan, simulation thermique dynamique. Juste pour compléter ce que je viens de dire là, on parlait tout à l'heure de construction de domaine avec SpaceClaim, par exemple. Là, aujourd'hui, on a réalisé donc la simulation de la ventilation de Notre-Dame de Paris. Il profite aujourd'hui des conditions, de l'accident, de l'incident qu'il y a eu, qui a endommagé la cathédrale, pour revoir le système de ventilation. Et donc, nous, on a été sollicités pour étudier différents modes de fonctionnement en conditions hiver. L'objectif d'un tel bâtiment, c'est de pouvoir le visiter. Et pour le visiter, il faut avoir des portes ouvertes. Comment assurer que l'ouverture des portes pendant que les offices ont lieu ne vont pas nuire au bien-être de l'ensemble des personnes, c'est des choses qu'il souhaitait regarder. Et c'est vrai que c'était intéressant de le faire par CFD. Donc on a pu reconstruire, grâce à SpaceClaim, tout l'intérieur de la cathédrale pour avoir une étude de sensibilité aux différents modes de fonctionnement. Donc là, c'est un des premiers, c'est des simulations où on voit, alors là c'est du dynamique, mais ça permet de voir les flux d'air chaud dans la cathédrale. Ce qu'on voit, c'est que le système existant, il permettait vraiment d'isoler le cœur de l'allée centrale là, où il y a les personnes, et de voir que elles sont pas trop embêtées par ce qui se passe à l'entrée vers le niveau d'ouverture des portes. Donc là, ce que l'on fait en ce moment, c'est qu'on fait des études de sensibilité avec l'introduction de rideaux chauffants, du sol chauffant, avec des sas ou non. Voilà. Donc, sachant que dans ce lieu-là, il y a des grosses contraintes de respect
critères de beauté et d'intégration des équipements dans le site. Et une dernière application, parce qu'on parle de CVC, on parle de ventilation du bâtiment, on oublie souvent les équipements et de la ventilation des équipements. On a, nous, été sollicités parce qu'il y a des personnes qui doivent réhabiliter des bâtiments. Alors, ils sont situés en ville, par exemple, ils ont comme contrainte des enceintes très, très confinées. Ils ont des contraintes de bruit autour d'eux. Et donc là, l'idée, c'est d'aider à assurer un bon renouvellement d'air et une ventilation correcte au sein du système des aéroréfrigérants. Et donc là, ça permet de vérifier que le aéroréfrigérant, dans son système de récupération d'air, ne récupère pas que de l'air chaud et va bien fonctionner. Voilà, j'ai essayé d'aller rapidement, peut-être un peu trop vite, mais je suis disponible pour des questions. Voilà, merci Edgar, c'était très clair. Et là, ce dernier exemple me rappelle des simulations que j'ai fait également dans mes précédentes activités et c'est un vrai problème. Donc, merci. Voilà, donc avant de passer aux sessions questions-réponses, je voudrais juste vous signaler nos prochaines formations. Donc, si suite à ce webinaire ou si vous avez déjà un besoin en formation à Fluent, sachez que la prochaine session de formation à Fluent aura lieu début décembre, donc du 7 au 9 décembre. Alors, pour cette fin d'année, on continue les formations en ligne à distance. Donc, on vous met à disposition des machines virtuelles pour pouvoir utiliser les logiciels. Et le formateur, bien sûr, est en direct avec vous pour vous donner la formation. Et à partir de la rentrée donc de la nouvelle année, les formations en présentiel reprendront, sauf contraintes sanitaires. Mais donc, la session suivante à Lyon aura lieu au mois de février. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site web. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez un besoin en formation Fluent ou autre, vous pouvez soit regarder notre catalogue de formation en ligne ou nous consulter pour une formation spécifique. Donc pour conclure, là on a eu l'occasion de voir un petit peu quel était l'intérêt de la simulation numérique pour le CVC. On a vu différents outils qui pourraient répondre à vos besoins, que ce soit Discovery pour la phase de faisabilité, le prédimensionnement, et puis Fluent ensuite pour aller plus en détail. Et donc là on a eu l'occasion de voir 2 cas d'études très très parlants, donc avec nos partenaires. Et donc la simulation, l'intérêt derrière, c'est de réduire les coûts, donc que ce soit à tous les niveaux, comme le disait Edgar, que ce soit l'exploitant, le concepteur, donc il y a vraiment une réduction de coûts derrière qui est très importante, donc profitez de la simulation pour ça. Et puis également réduire le temps de mise sur le marché, donc vous allez diminuer le nombre d'essais ou faire des essais a posteriori après la construction de l'équipe de l'installation, et donc ça peut poser éventuellement des problèmes. Et puis avoir un meilleur confort thermique, un meilleur bilan énergétique, ça c'est également très très important, c'est surtout aujourd'hui avec les problématiques de réchauffement climatique. Donc, on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le Q&A de Teams. Il y en a déjà beaucoup. Donc, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes, mais on va déjà essayer d'en répondre à plusieurs. Alors, déjà, on me demande combien y a-t-il de clients du logiciel Fluent? Alors là, je n'en ai vraiment aucune idée, mais beaucoup. Beaucoup en France, beaucoup en Suisse, beaucoup dans le monde. Fluent est un logiciel qui ne couvre pas uniquement les applications CVC, mais qui occupe toutes les applications. Donc là, on parle de plusieurs milliers de clients dans le monde. Est-ce que Fluent est qualifié et validé pour les études de désenfumage? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, dans le sens où vous pouvez l'utiliser pour faire des études de désenfumage.
Ensuite, je mets un petit nom dans le sens où il y a des normes à respecter hein, selon le pays où vous êtes, selon les directives que vous appliquez. Donc peut-être qu'il y a besoin de faire, en plus de la qualification faite par Fluent, de refaire votre propre qualification pour respecter ces normes-là. Donc ça nécessite peut-être un travail de votre part pour être reconnu comme organisme certifié pour ce type d'études. Donc là, rapprochez-vous de nous, on pourra plus en détailler plus en détail. On me demande si Discovery sait gérer les écoulements compressibles. Oui, mais uniquement pour les gaz parfaits, la loi des gaz parfaits et l'approximation de Boussinesq. Donc après, il faut passer avec Fluent. Voilà. Alors là, j'ai une question pour Mathilde et je pense également pour Edgar. C'est dans le cadre de vos études. Est-ce que vous avez utilisé les solutions d'exploration paramétrique type Design Explorer pour étudier les différentes configurations? Alors, pour notre part, nous, c'était plutôt un jugement d'ingénieur. On a fait évoluer, par exemple, l'orientation des ouvrants sur les tours avant. On a fait les vitesses de vent, les températures extérieures, donc les conditions météorologiques. Pour notre part, en fait, c'est difficile de faire ce genre de paramétrisation parce qu'on change complètement la méthode de soufflage. La paramétrisation est possible si on vient jouer sur un angle, par exemple, et ça on n'a pas fait, mais si on vient jouer sur rideau d'air, porte ouverte, porte fermée, là c'est plus des configurations qu'on a testées. D'accord. Autre question, je pense que c'est pour toi, Edgar. Est-il possible de prendre en compte l'aspect transparent des vitraux et le rayonnement solaire à travers ceux-ci? Déjà, est-ce que tu l'as pris en compte ou pas ou... Non, alors là, comme on était en condition hiver, on a dit que c'était pas trop influent. Par contre, on peut prendre en compte les effets donc, de rayonnement solaire à travers les vitraux. On peut aussi, on a fait des études avec des vitres de faible émissivité pour voir leur influence sur la thermique dans le bâtiment. C'est des choses qui peuvent se faire, ça, qu'on récupère la position la plus haute du soleil à un moment donné, on récupère ces informations-là, et on peut faire des études de sensibilité à ce niveau-là sur différentes propriétés de vitraux. Ouais. D'accord. Et dans la suite là, de cette question, est-il possible de cibler les problèmes de condensation, car en hiver, il peut y avoir beaucoup de risques, surtout au niveau des vitraux. Est-ce qu'on peut regarder ces niveaux de température après des températures de pointe de rosée, des choses comme ça? Là, aller à la condensation exactement, oui. Je pense que c'est un peu lourd. Mais on peut surtout récupérer des niveaux de température et regarder aussi des effets de pont thermique avec des structures. On avait fait une étude comme ça sur le cas dans une cellule de prison où il y a quelqu'un qui prend une douche dans une cellule très dans une pièce confinée, et de regarder que on n'est pas des risques de condensation dans un environnement comme celui-ci. Une autre question, on nous demande si on a des cas concrets de simulation dans des salles blanches vis-à-vis du contrôle particulaire. Alors, de notre côté, oui, on a des exemples là, que je n'ai pas présentés. Peut-être de ton côté, Edgar, peut-être as-tu déjà fait ce genre de prestations? Oui, on fait ce genre de prestations. On vient regarder d'avoir déjà la vérification que les flux laminaires ne conduisent pas à des zones de recirculation et des zones mortes. Ça, on le regarde, on fait ces tests. Et les problèmes de transport de particules et aussi de vérification des bons niveaux de dépression entre la communication entre différentes chambres aussi. Ça, c'est des choses qui sont faisables, oui. Enfin, j'ai deux dernières questions. La première, c'est est-ce que la simulation se substitue aux essais?
Alors, j'ai envie de dire non, pas complètement, hein. Il y a toujours quand même une phase de validation, hein, de votre modèle au préalable, hein. En relatif, c'est très intéressant, mais après, il y a quand même toujours cette phase de validation à anticiper. Mais bon, après, c'est sûr qu'en étude comparative, là, ça va vraiment limiter le nombre d'essais. Et une dernière question. On nous demande s'il est possible de modéliser le dimensionnement des ventilateurs. Alors là, je pense qu'on parle plus du système de ventilation en lui-même. Donc là, dans ce cas-là, si on parle de dimensionner, je sais pas, la forme, le nombre de pales de votre ventilateur, on peut faire des choses avec Fluent, mais autrement, on a un autre outil qui est vraiment dédié à ça, c'est CFX, qui est disponible dans le package de licence CFD de ANSYS. Et si vous êtes intéressé par ce sujet-là, je vous invite à aller sur notre page YouTube de CADFEM. On a fait un webinaire dédié aux turbomachines en début d'année. Donc, vous pourrez regarder.